présentement à l'île du Pas en train de réaliser un de mes rêves. Depuis que je suis toute petite, que je mange du miel, ma grand-mère disait toujours « Viens de sucrer de bec, ma petite fille ». On en mettait sur nos rôtis dans ce temps-là. Et alors, aujourd'hui, pour réaliser ce rêve, je rencontre M. Louis Courchaine, qui est apiculteur et qui va nous parler comment se fait le miel et toutes les belles étapes avec de belles images. Ça parle 2 fois, ce Louis. Voilà. Alors, pour commencer, êtes-vous le propriétaire de cette ferme-là depuis longtemps? Depuis 1982. Depuis 1982? Oui, depuis 1982. Est-ce que... Les Courchaine depuis 1700. OK. Êtes-vous originaire de l'île du Pas? Oui. Oui. Et puis, depuis quand vous êtes apiculteur? Comment c'est arrivé, cette passion-là? Je pense que j'avais 20 ans, j'avais des abeilles. Je n'ai pas tout le temps eu à temps plein, mais j'ai tout le temps tourné alentour. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans à temps plein, là. C'est-tu parce qu'elles vous ont piqué que vous avez réagi? Possiblement. Possiblement. Combien avez-vous de ruches? Alentour de 250. C'est peut-être bien 245, là, mais alentour de ça, là. Quelle quantité de miel produisez-vous par année? Environ 30 000 livres. 30 000 livres. OK. À qui vendez-vous votre miel? En partie, c'est IGA, Métro, Jean Coutu, les Aliments Merci à Montréal. Et puis, M. Gauvin, qui est un grossiste à Saint-Hyacinthe, il est apiculteur, lui, il a 500 ruches, là, mais il vend beaucoup de miel, fait que j'en vends, lui. OK. Au kiosque, oui, vraiment au kiosque. Ah, ça, c'est important. Ah, vous allez voir le kiosque tantôt. Oui. Mais là, comment ça se passe au kiosque? C'est un save-yourself, un libre service. Ça veut dire que vous déposez votre miel là? Oui, puis vous prenez votre miel. Cash and carry. Ah oui? Oui. Puis vous êtes confiant? Quand je suis parti, il n'y a plus de voleur. Non. Comment? Qu'est-ce qui différencie votre miel, votre production? C'est ma chambre de maturation. La chambre de maturation, là, c'est ça qui fait que ça fait un miel bien mûri et puis que un miel consistant. Et puis qu'il est bas en humidité. Mais je me suis laissé dire par Claude qu'il y avait des miels qui goûtaient différemment à cause du temps. Ben oui, ben oui. Alors, comptez-moi ça. Ben là, le printemps, ben, vous avez le miel de pissenlit. Après ça, vous avez le miel... là, on est dans le trèfle. C'est commencé, le miel de trèfle. En fait, si on compte toutes vos ruches, combien d'abeilles? Ils disent qu'il y a une ruche peut avoir 125 000 abeilles. Là, mais s'il y a des nucléis, ben c'est moins fort. Hein, fait que un nucléi, c'est une jeune ruche qui commence. Là, elle va être moins forte qu'une ruche qui est déjà repartie. Fait que c'est pour ça que ça peut être entre 75 et 125 000 abeilles. Et dure combien de temps vos ruches? Bien, ça dépend de la question. Là. Combien de temps vient d'abeilles? Non, je veux dire, les ruches, est-ce que ça se change? Est-ce que vous en rajoutez, vous en éliminez? Non. Alors, c'est toujours les mêmes ruches qui vont travailler pendant des années? Oui. À moins que la boîte essaye bien vieille puis bonne, là, qu'elle a eu beaucoup de réparations. Et puis à ce moment-là, bien, on met une boîte neuve. Là, mais ça raccommodé bien des fois une boîte là, avant d'être scrappée. Elle vit combien de temps, cette reine-là? La reine peut vivre jusqu'à 5 ans, mais c'est les 2 premières années de sa vie qui est plus productive. Et puis, l'abeille elle-même, elle vit 42 jours l'été. Puis, par contre, l'abeille d'automne, elle pond des abeilles d'automne qui vont passer tout l'hiver. Ça veut dire qu'elle va vivre quasiment 6 mois. Puis, c'est elle qui repart, ces abeilles-là qui repartent les abeilles de printemps. Là. Vous allez nous montrer ça là, avec les photos? Oui, c'est ça. On va commencer. Si vous commencez à nous montrer les étapes, hein? OK, oui, mais bref, OK? Bon, ça, c'est une cellule royale. OK? Puis ici, ils ont coupé une cellule royale pour montrer. Puis ça, c'est de la gelée royale. OK? Qu'on vend, là, en capsule. Oui. Ça va bien? Bon. OK. Ça, c'est une reine. Regarde, une belle reine. Puis ça, c'est sa cour alentour. C'est les abeilles qui la nourrissent. Est-ce que c'est toujours les mêmes abeilles? Non, il y a un va-et-vient. Une abeille vit 42 jours, mais dans ces 42 jours, au début, elle peut faire du ménage, elle peut être nourricière, et puis à la fin de sa vie, elle va récolter du miel. Elle vit 42 jours, mais elle a plusieurs tâches dans sa vie. Puis il y a plusieurs abeilles dans une ruche? Ben oui. Elle est sollicitée souvent, cette reine-là? Ben, ils l'entretiennent continuellement. Continuellement? Oui, continuellement. Okay. Bon, ça ici, c'est la reine.
C'est sa cour. Elle est rouge parce que c'est une reine qui est marquée. Il y a 5 couleurs. Bleu, blanc, rouge, vert. Fait qu'on a 5 couleurs, 5 années. Puis là, je ne sais pas exactement cette année. Ça peut être blanc. Il s'agirait de savoir le code de couleur. Ça donne l'âge de la reine. Mais présentement, je ne le sais pas. Là. Oh, Louis, il y a une question qui me vient. Quand la reine n'est plus là, il s'en fait une autre? Oui. Ça marche comment? Comme une élection? Comment? C'est qu'ils font, à partir d'un œuf bien ordinaire, là, ils vont prendre un œuf, puis ils vont faire une tétine comme ça, là, comme le bout du doigt, là, et puis ils vont s'élever une reine à partir d'un œuf. Mais cet œuf-là, il vient d'où? Il faut que ça ait préalablement pondu par une reine qui est à des relais. Ah, OK, là, ça prend une reine. qui est décédée ou quoi que ce soit. Bon, aux autres qui décident, ils s'en élèvent une. Puis c'est ça, à partir d'un... Parce que l'œuf de la reine, l'œuf de l'ouvrière puis l'œuf du faux bourdon, c'est le même œuf. Ah oui? C'est le même œuf. Ça dépend où il est pondu. Oui, c'est ça. Hey, on est rendu ici. Là. C'est ça que je l'ai expliqué, la couleur. Oui, OK, bon. Ça, c'est une abeille qui vient de naître. C'est une abeille qui vient de naître, ça. Elle est comme toute mouillée, là. Bon, ici, c'est une abeille dans le pollen. Puis ici, on peut voir le 6 pattes. En arrière, c'est ses sacoches. Les sacoches de pollen. OK. Elle ramasse du pollen. Parce que la reine est nourrie à G royal pour le pollen. Mais on en achète du pollen. Oui, ça, c'est pas de C'est problème. vendu aussi? Oui. C'est recueilli? Oui, j'en ai une petite trappe à pollen. C'est un petit grillage quand il passe dedans, mais obligatoirement, il échappe du pollen, ça tombe dans les tiroirs. OK. Oui. C'est ça que j'ai dans mon frigidaire. Oui. Ça, c'est une abeille qui est pour ventiler. Il ventile, fait mûrir le miel. Parce que j'ai la chambre de maturation, mais c'est supposé que le miel, quand tu le sors, qui est tout bien capé, là, il est ventilé, puis il se répète à l'extraction, mais les années humides, c'est mieux une chambre de maturation. Bon. Ici, c'est une abeille qui arrive du champ, qui donne le nectar à l'eau, qui va encore le transformer avant de le mettre dans l'alvéole. On dit que l'abeille, il régurgite dans elle, puis que c'est ça. Puis là, après ça, il le met dans l'alvéole. Ils sont intelligents. Hein? Oh, Il mange du miel. C'est fabuleux. Il mange du miel. Oh, comment? Bon, OK, on va commencer avec celle-là. Bon, ici. Le petit trait que là, c'est un œuf. Ça, c'est une larve, puis ça, c'est un nymphe. C'est toute l'évolution de l'abeille ou du faux bourdon. À part un œuf qui devient une larve, la larve devient un nymphe, puis ici, il est prêt à éclore. Là. Puis ça, c'est le cadre qui est séparé en deux. Là. C'est pas toi qui as photographié ça? Non. Non? Non. Fait que, on va revenir à celle-là ici. Celle-là, c'est un abeille qui naît quand elle sort de sa cellule. Quand on a vu le nymphe, là, elle, regarde, elle est toute mouillée. Là, c'est le nymphe qui sort, qui n'est pas un nymphe, qui est un abeille. Ils sont pas grosses, hein, mais c'est impressionnant hein, de voir la formation de ce corps-là. Puis ça, ici, c'est exactement ça. Là, le petit œuf, il faut le chercher. Après ça, tu as la larve, puis tu as le nymphe qui est recouvert. Là. Puis regarde, ils sont après à donner à manger là, aux abeilles ou placer des œufs. Là. Puis ça, c'est un essaim. Quand il y a un essaim, là, ils partent avec la moitié de la colonie. Mettons qu'il y a 100 000 abeilles, ils partent avec 50 000 abeilles. Ah. Puis ils vont jamais bien loin. Ils vont aller, mettons, à 200 pieds de la ruche. Puis là, les éclaireuses partent pour trouver une place. Parce que la reine, elle ne peut pas voler tout le temps. Elle a derrière plein d'œufs. Elle ne peut pas faire A, B, C, D. Fait que là, les éclaireuses, quand elles reviennent, ils donnent le signal. Puis là, ils partent pour la place qu'ils ont choisie. D'accord. Et voici ma chanson terminée. Bon, c'était très beau. Est-ce qu'on pense à... Ça, il y a combien de ruches là-dedans? Deux. Voyez-vous ici, là? Ça, il y a 4 ruches par îlot, 4. Puis quand on finit qu'on en a 2, on en met 2. OK? Ça, ici, là, c'est la petite cheminée d'aération. C'est là. Puis ça, ici, c'est que l'hiver, la neige remonte. Eux autres, ils consomment. Quand ils consomment, ils font une humidité. Puis l'humidité, il faut qu'elle s'aille traffer par là. L'humidité, elle sauve là. Puis comment il y a ça des pas de neige, là? Ils se font une grotte dans la neige. Voyez-vous, ça, c'est la vraie entrée, ça. Et là, c'est ça, là. On va nettoyer ça, les plateaux.
ville. Oh, attends dans le camion. Attends un peu, Hey, oh, c'est plein! Regarde, allez là, ici, le temps que les abeilles s'échappent. Oui, Allez là. c'est ce quoi? C'est ça, c'est ça. Puis, attends, il faut que ça s'envole. Un instant. Il faut que ça s'envole. Bon, OK. Donc, ça, là, puis s'il y en a, là, tu secoues, hein, tu regardes comme ça, ici. Donc, là, regarde. Tu commences ici, tu fais ça. Comme les abriers comme ça à l'automne d'or, quoi. Quand il commence à plus grouiller. Quand il commence à plus grouiller, parce que c'est au bonheur, tu as de la misère. On va dire c'est fin octobre, début novembre. Là, je vais checker le poids. Le poids des abeilles. Ah, je suis cuit, ça c'est bon. Ça c'est pesant, ça c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon ça. Quand tu dis c'est bon, j'ai vérifié si la ruche est en santé. C'est assez pesant, bien que ça. Là. La santé, on va l'avoir bientôt. C'est très bon. Ça aussi, Si c'était léger, là, ça serait quoi? il faut soigner. Il faut mettre du sirop. Mais à l'automne, il faut soigner assez fort pour se rendre à mieler de 100 litres. C'est léger, c'est parce qu'il manque de nourriture. Ils sont, Puis le sirop, quelle sorte de sirop que tu mets? Le même sucre qu'on mange, deux sucres qu'un eau. Le même sucre. l'eau et du sucre. Ah oui? Mais il y a peut-être un sucre 3 jours, mais moi, je donne le sirop d'hiver. Bon, regardez ici, c'est ça, là. On va aller visiter ça en tour. Bon. On va faire ça comme ça. L'autre, de côté des couverts est au clair parce qu'on va en baisser une là probablement. C'est très bon, ça. C'est très pesant. Il n'y a rien à faire. Bon. Très pesant. Bon. On va allumer la boucaneuse. Le smoker. C'est ça, pas long. Là, on fait le ménage de la boucaneuse un peu parce que... La boucaneuse, là, c'est des aiguilles de pain. Ouais. C'est ça la meilleure senteur pour les abeilles. Les aiguilles de pain. Oui, c'est ça qu'ils aiment le plus. C'est calme, ça rentre. Ouais. Est-ce qu'il y a un pain Ils ici? tombent en sécurité. Non, on va ramasser ça un peu partout. Félix, il y en a chez eux des pains, il ramasse pour nous autres. Lui, il ramasse ailleurs. Tout le monde en ramasse. C'est une odeur qui les... Yep. On l'a. Le premier smoker, il faut le faire pomper un peu. Puis pas le mettre... Ah, OK, il est beau. Bien, bien. Là. Bon, Claude, toi, il va me pomper les deux premiers, disons, là. Il va me pomper ça. Approchez, là, les ouais. Ah, il met ça autour des... Le vent pousse pas mal. Ça les engourdit? C'est que quand tu boucanes, ils se gavent de miel. Puis ils savent que c'est le... C'est le temps de sortir? C'est le propriétaire qui est là. Ah bon. L'autre, les couverts, là. Bon, voyez-vous, avant, il fallait les démonter une à une pour aller en dessous.
Avec ce buggy-là, là, on va monter de quoi? Bon, ici, comme ça, OK? Voyez-vous? Bon, maintenant. Viens par ici. Ou tu seras mieux par en tout cas, en avant, en tout cas. Bon. Viens ici, viens ici. Tiens, regarde. Wow! Ça, c'est le plateau. On fait le ménage du plateau. C'est des abeilles qui n'ont pas pu évacuer ici. Bon, moi, on va replacer mon plateau. On va l'ouvrir. Le plateau est propre. Parce que ça, c'est du poison pour eux autres, des abeilles mortes. C'est de la pourriture. Hein? Ils viennent par bout puis les sortir. Bon, maintenant. Attends, maintenant. J'apprécie vraiment mon soute. Parce que ça tourne autour, hein? Bouge pas, il n'y a pas de danger. Si tu bouges, tu vas être énervé pour ça. Je veux dire, tape-les pas pour rien. Tape pas. Non, mais tu sais. Veux-tu que je te. Non, je comprends. J'étudie. Bon, on va donner une petite paf en avant, là. Non, en avant. Bon. Maintenant. Voyez-vous? Ah! C'est une petite paf, OK. C'est un ruche. C'est une très bonne ruche, bien hivernée. Fait que Claude. Regarde bien. Regarde bien, Claude. Tu vas mettre une brique au milieu, ça veut dire qu'elle est belle. On ne fait pas une. Tu ne fais pas tout sortir? Mais non. Ah, voyez-vous la température par ma peau, là? Là, on nettoie notre plateau et on les met en place. Ah. Puis ils vont sortir? Regardez sortir. Ça venait, c'est qu'ils sortent. Là. Oui, Parce mais... qu'on a des abris, ça Bon, sort. Mais regarde, les on fait la autres- Ils ne suivante, sortiront regarde. pas toutes, là. Parce qu'il ne fait pas assez beau. Yann, tu veux voir de quoi? Mets-toi là au baril, là. Le dos au baril, là. Bon, regarde-moi ça descend. C'est ça, c'est correct, Yann. Bon. Il va mettre un petit peu de brintis dans ta boucaneuse. Des épines. Il fait froid, hein? On ne peut pas travailler les abeilles. On fait nettoyer notre plateau et les mettre en place. Parce que le plateau, c'est du poison quand il y a des abeilles mortes. OK. Puis pour toutes les faire sortir, il faut que tu attendes. Non, mais il faut qu'il fasse beau, là. C'est Ils vont froid. sortir tout seuls avec le temps. Là, Ils finissent par sortir tranquillement? Ils sont capables de sortir s'ils veulent. Voyez-vous ici, hein? Viens me donner un petit peu de smoke, là. J'arrive. Smoke en dessous, là. C'est une belle colonie parce que aussi, il n'y avait quasiment rien. Fait qu'ils ont pas mal clairé les abeilles. Là. Regarde comment il y en a autour de moi, c'est parce qu'il y en a ça. Bon, là. Bon. Ah oui, tu vas le dire, c'est ça. C'est ça, voilà. On va là. On va là. Tu vas voir une belle ruche. Tu vas voir une belle ruche. Les bâtons, t'es mis où? Va, je trouve des bâtons avec des vis, les autres boîtes. Parce qu'il faut mettre une vis, parce que les pions débarquent les petits bâtons en avant. Ça, c'est une belle boîte. Ouais. Bien collé. Un peu, je ramène mon. Tiens, regarde. Wow. Ça, c'est une belle boîte. OK, c'est beau. C'est beau, c'est une belle boîte. Je le savais pour le nettoyeur en dessous. Montre-moi celle-là. Ouais, tu mets ça des briques, puis tout des petits bâtons, des vis. J'en ai, ça. Bon, OK. Allez aux deux premières, là. Tout à l'heure, on va chercher comme ça, la maison. Devant la porte. Oui, oui. Non, regarde l'autre. Regardez.
C'est réussi. Bon, Claude, tu vas prendre la palette, là, va l'amener au bout. Parce que autres, le point de repère est là. Au bout, tu veux dire où? Juste plus loin où les barils. OK. Parce que le point de repère est là, il faut les compter le point de repère. Là. Wow! Ça se peut qu'il soit engourdi un petit peu? Tu sais, là, j'en ai une, là, elle marche lentement, lentement. Oh, ben, ils sont pas encore, ils sont prêts, là. Il y a encore froid? Comme nous autres, ça, c'est frileux. C'est bon? J'ai mêlé trop court. Attention. Celle-là aussi est belle. Elle est belle. Attends, je veux voir. Ben là, on a mis un petit peu de boucan. On les a fait descendre. Mais c'est une belle ruche. C'est quoi ces barres noires-là? Ah, C'est des cadres. Il y a des blancs et des noirs. Ah oui, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ah, OK. OK, tu mettrais un couvert avec l'autre. Bon, la petite est partie. On va prendre celle-là. Tu peux embarquer dans le buggy, Diane? M'as-tu placé? M'as-tu placé? Après. Ah, un couvert, un couvert. Ah, c'est un couvert. Oh, ça a été boucané, cette l'autre? Non? Oui, c'est boucané. Bon, OK. Une petite chatte, ça. Taille? Non. La porte, elle se barre là? Non. Non? Un peu, il me semble que... Non, c'est parce que c'est resté collé. Ah, OK. Bon. Ça, c'est très, très important. C'est les abeilles mortes, là, c'est de la pourriture. C'est ça qui peut les empoisonner. Ça, c'est morse? Oui. Ah oui, ils n'ont pas été capables de sortir. Hein. Fait que là, le ménage en étant fait, ils vont commencer deux saisons, puis ça va bien aller. Ça, c'était l'abeille plus en santé que les autres. Ça marche au ménage, là. Le couvert est collé, là. C'est bon, c'est C'est une belle colonie. Regarde le couvert, parce qu'il est plein. Ça veut dire qu'on pourrait figurer... Il y en a en dessous encore, hein? Oui. On peut figurer qu'il y en a combien là-dedans? Ben, ils commencent leur saison, c'est embêtant de dire. Couvert. Ben, c'est plus que 500? C'est Ah non, non, il peut y avoir 5-6 000 abeilles. 5-6 000 abeilles? Quand que, pour l'hivernement, là, c'est 15 000 abeilles qu'elle a. Et puis, ben là, en fait, l'hivernement, mais là, c'est les abeilles d'été, là. Une abeille d'été vit 42 jours, puis une abeille d'hiver, elle vit 5 mois. Elle passe l'hiver, puis elle passe les abeilles d'été. À l'automne, quand il va venir 15 000, mais toutes les morts que tu vois, là, ils n'ont pas fait d'abeilles durant l'hiver, là. Ils ont juste vécu avec ce qu'il y avait. Fait que, Au mois de mars, ça commence doucement la reine à pondre. un peu, je l'ai pas boucané, celle-là. Bien dit, tu t'en viens. On va aider de passer énervé. Tiens, ben, viens. OK, c'est beau. Merci. Tiens, regarde. C'est les abeilles mortes. C'est dans le 15 000, il faut que tu enlèves ça, là. Ça, c'est ceux qui n'ont pas passé l'hiver. Ça, c'est du poison. C'est toxique pour les abeilles, c'est les empoisonne. Ça, il faut faire ça le plus rapidement possible. Là, on est à temps dans le temps ou on est en retard? On est en tort un Ah, peu. ouais. Parce que moi, j'ai bien des ruchers là, que je suis pas grave de m'en rendre hein, pour l'eau. Là. OK, t'en as d'autres à part d'ici. Ah oui. Ça, c'est le 10e. J'ai J'avais 200. qu'une place. Où est-ce qu'ils sont, les autres?
Hein? Un peu partout. Il y en a à Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Masquinongé. Ah. Ça lui prend, quand tu mets un paquet de ruches de même, il faut qu'il y ait assez grand pour se nourrir. Il ne faut pas que tu t'en mettes trop. Tu mets 200 ruches ici, ils ne pourront pas se nourrir. Ils vont manquer de matériel. Oui, je Ouais, sais. ça va débarquer son- Je sais, on va en avec ça. Ça, j'ai pas de plus. Tu veux tirer le temps? Non, non, non. Voici. C'est pas le prends ton ciment. Bon, on va checker ça. J'ai mis un petit... Oui. On va laisser en place au cinéaste. c'est pas grave, c'est le trou pas grand. Non, pas grave. Là, la grappe, elle peut être plus au milieu que dessus. C'est pour ça que des fois, on en voit moins. On voit les beaux côtes de miel. Vois-tu les beaux côtes de sirop, là? La grappe, elle peut être située en dessous au lieu de dessus. Parce que la ruche est bien pesante. Le couvert était bien collé. Ça, ici, des fois, je déménage, j'ai le chien, regarde, pour me comprendre. Puis, je fais ça de même. Pour empêcher la ruche de bouger. Je peux m'aller partout dans le champ avec. Voyez-vous? Et là, c'est pas le cas parce que j'en ai pas de besoin. Est-ce que les ruches sont toutes faites pareilles? Oui. Là, il y a juste deux épaisseurs, mais rendu à la fin de l'été, il s'est rendu à 5. Tu montres qu'au fur et à mesure qu'il faut du miel, tu lui donnes de la place. Oui, c'est une bonne colonie. Il n'y en a pas trop. Normalement, les abeilles sortent les abeilles mortes eux autres mêmes. À un moment donné, ils ne fournissent plus le rendu là. OK. Mais ici, il faut qu'il y avait des ruches vivantes. Là. C'est très bon. C'est difficile d'avoir mieux que 100%. Il y avait 10 ruches, les 10 sont réchappés. Normalement, tu en perds 1 ou 2 sur la gang. Là, c'est 10 sur 10 qui ont vécu. C'est la neige qui a fait ça. Parce que la neige fait un isolant en même temps. Oui, oui, c'est oui. ça, hein? Oui, c'est la neige qui a fait ça. Parce qu'un hiver bien froid, peu de neige, c'est moins bon. Ben, c'est pas bon, c'est moins bon. Ouais, c'est Il y a de ça. la misère. C'est ça. Non? Regarde. Wow, il y en a beaucoup. Ça, c'est tout mort. Ils sont pas morts, ceux-là. Non, non, Oh, ça bouge, ça, monsieur. Deuxième petit bille. Mmh. Hey, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est de la cire. C'est de la cire? Bon. OK. Bon. Ça, c'est une bonne ruche, regarde. Il y a tout quasiment propre. Ben oui. Pourquoi tu dis que c'est une bonne ruche? Elle est assez forte pour sortir ces abeilles mortes. Ah, c'est des abeilles qui sortent ça, puis ils ont fait un bon nettoyage. Ouais. OK. Il y avait quasiment rien à faire sur celle-là. Ça doit être toutes des femelles. Oui. Oui, ils ne vendent pas de faux bourdons. il n'y a pas de mort là-dedans. Comment? Non, ils ne vendent pas de faux bourdons. C'est des misanthropes, les abeilles. C'est pour ça que le printemps. Oui. C'est pour ça que le printemps, ça prend du temps. La reine, il faut qu'elle fonde les faux bourdons. OK. Pas bien tôt, non, je me suis trompé de bord. Arrête de côté, vous êtes trompé. Arrête de côté, vous êtes trompé.
Oh, On a du stock tantôt, mais on va en emmener. c'est beau. Non. Oh, c'est blanc. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai coupé votre plaisir. Hop là, c'est beau ça. Ah, ils sont plusieurs, hein? Wow. Il y a du monde dans la messe. Moi, je leur ai dit de chanter, là. Bon, viens me boucaner. Oui, arrive. Puis tu viens l'amener à la palette, il ne faut pas de le... Oui, Pas de le repère. Tu as le bon rush aussi. C'est le bon rush, c'est le plateau fini, on change de plateau. C'est un plateau au cas où. il est plus épais, par exemple, on va te planter. Possible. On va y voir. Oui, Non, 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 non. On va y voir. OK. On va nous manquer. Ah, il est là, il est tout à côté du lame. Bon, là, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Attends, qu'on... Y a-t-il un sens, la plateforme? Ouais, mais elle est là. Hein? Mais elle est là, à la tête du côté. C'est ça. C'est beau, ça, t'as bien fait. Montez là. C'est d'action. Ah, c'est ça. C'est ça, mon job. OK, good, good. OK, je m'en vais là. Je m'en vais là, j'ai demandé ma rue. Non, non, regarde. Comme ça. C'est belle. Bon, faut que je monte son. Wow, il y en a beaucoup, là, aussi, hein? Ouais. Ça veut dire que tout ça, c'est plein? Peut-être bien pas, mais la reine, elle va avoir un pic de ponte. Là. La ponte, elle va partir à plein. Là. OK. Bon, bonjour. Elle est capable de pondre 2 milieux par jour. Oui. Fait qu'à 2 000 par jour, c'est pas long qu'elle monte ça. Bon. Non, c'est belle, elle. C'est quasiment rien. Puis quand les abeilles s'y nettoient, hein? Il y en a, là. Y en a-tu qui sont vivantes là-dessus? Non, mais regarde, ici, ils nettoient. C'est quasiment au bois. Ah, tu veux dire qu'ils vont jusqu'au bois. Ils font le ménage. Des bonnes ménagères. C'est une bonne. Regarde ça. C'est une belle boîte. Ouais. C'est travaillant, c'est Mais c'est ça. C'est froid un petit peu, on ne peut pas l'ouvrir longtemps. OK. C'est froid un peu. Est-ce qu'ils vont mourir? Ben, Non, mais ils vont travailler pour se réchauffer. c'est le couvain de la reine, hein? C'est les œufs de la reine qui vont en subir. OK. Ils vont travailler pour se réchauffer, puis pendant qu'ils font ça, ils font pas d'autre chose. Et puis ça, on met un petit bâton en avant pour la chaleur. Puis pour les bêtes de viande, on le visse le bâton. OK.
parce que. Il était tout, le repère, il était tout là. Ça avait toutes les entrées de porte. Là, Là, il savait les entrées, ils ont changé, là. C'est pour ça qu'on était venus palette. Quand c'est belle. Ouais. Yann, veux-tu donner un petit bi? Je vais donner un petit bi. Tu veux que je les abrève pour leur donner des bonnes énergies? Donner un petit bi. Oh, tiens, chérie. Mouah. OK, on a fini. Bon. Bâton. Au printemps, on a assisté à l'envol des abeilles. Quelles que sont les autres étapes de la saison? Alors, Claude va nous montrer comment on cueille le miel. Bien, le miel est fabriqué dans le champ, dans les ruches, par les abeilles, à partir du pollen qu'ils récoltent. Quand les boîtes qui viennent du champ, quand la ruche, les cadres qui sont mis dans les boîtes sont pleins, Louis les ramasse dans le champ, ramène les boîtes ici, on les met dans la chambre de maturation. Quand l'humidité est suffisamment descendue dans le miel pour que ça ramasse, le miel est à peu près à 15,5 d'humidité par rapport à du miel au magasin qui va être à 17,5. C'est pour vous dire que c'est un miel qui n'a pas beaucoup d'humidité dedans, donc plus riche. À partir de ça, quand on est rendu ici, on va prendre le miel quand il est passé à maturation. On enlève les opercules qui sont... je vais vous en montrer une qui n'est pas faite. Les abeilles, ils remplissent les cadres, font des cadres, puis ils remplissent des cadres de miel, puis ils mettent un petit cap de cire par-dessus pour protéger leur miel. Quand on arrive ici, pour extraire le miel, il faut enlever le cap de cire pour que la centrifuge soit capable d'extraire le miel, sinon le miel resterait emprisonné dans la cire. Est-ce qu'on en perd du miel, là? Parce que quand... Non. Non, le miel que j'enlève, le cap que j'enlève, puis le miel qui coule, il coule dans ce bassin-là, ici. Oui. Ce bassin-là, il y a une champlure, il y a un robinet à l'autre extrémité, puis ça coule dans le réservoir à miel. D'accord. Puis, c'est filtré. Ça se sépare automatiquement? Euh, le miel, puis le... c'est parce qu'il y a la un filtre. cire. Il y a un filtre. La cire ne peut pas passer à travers du filtre. Ah, d'accord. Fait qu'à partir de ça, quand je vais le mettre dans la centrifugeuse va pouvoir tout extraire le miel qui est dans le cadre. Puis, je mets ça dans la centrifuge qui est ici. Dans la centrifugeuse, je suis capable de rentrer 4 boîtes de miel. Puis, on va extraire pendant 45 minutes à peu près. Puis, ça va tout enlever le miel qu'il y a dedans, qui s'en va dans le réservoir. Après ça, on va le pomper quand on le tient à température assez chaude pour être capable de le pomper. Et on le pompe dans un baril où il est refiltré. Et c'est là qu'on le met en pot. Est-ce que c'est toi qui peux me dire que son miel à Louis, il y a une petite différence par rapport aux autres? C'est le taux d'humidité. C'est la chambre de maturation. Ah, c'est le taux d'humidité qui Ouais. fait la différence. Sur le marché, vous avez du miel normalement qui est autour de 17,4% d'humidité. D'accord. Ici, on sort du miel à 15,5. Le 2 là, c'est Oui. de l'eau qui a été sortie du miel. Fait que quand vous achetez du miel à 17 vous avez 2 de plus. 2 sur 17 qui est de l'eau. Ah, OK. Fait que c'est beaucoup. Est-ce que c'est ça qui cristallise? Non. 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 La cristallisation, c'est un phénomène naturel qui va arriver dans certains miels qui n'arrive pas dans d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave parce qu'on fait juste réchauffer le miel à ce moment-là à température douce, puis il revient comme naturel. OK. Est-ce que ça fait une différence sur les étapes, par exemple, le miel de pissenlit, le miel de trèfle? Non, c'est toutes les mêmes étapes. Il C'est toutes les mêmes n'y a pas étapes. d'autres. OK. Et Ça puis- change juste le goût et la couleur du miel. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Bon, bien, merci. Puis, Il y a autre chose? il y a des gens qui aiment mieux le miel clair parce que par tradition, le miel clair est meilleur. Par contre, il y a des gens qui aiment mieux le miel foncé, le miel sarrasin à l'automne parce qu'il y a plus de goût. Fait que ça, c'est une OK. question de goût, là, mais ça ne change pas les qualités. Bon, c'est parfait, ça. Il y a, le seul miel qui apparemment a une grosse différence sur la qualité, c'est le miel de thym qui est récolté en Afrique du Nord. Apparemment, c'est un miel miracle qui guérirait à peu près tous les maux de la terre, mais on ne l'a pas essayé. Fait que... Il est très,
Très, très dispendieux, disent-ils. Ici, on vend notre miel. Là, si vous allez au métro, vous allez payer à peu près 5-6 piastres la livre. Le 500 grammes, c'est ça, 500 grammes. Le miel de thym se vend 30 piastres la livre. Ah, Fait que, oui, c'est 6 fois plus cher. Oui. Maintenant, on va partir l'extracteur, vous allez voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on est supposé de voir? Quelques minutes, là, vous allez voir sortir le miel assez gros. Assez gros là, pour vous allez comprendre ce qui est en train de se passer dans l'extracteur. Il y a plusieurs étapes finalement avec le miel qu'on fait. Ça commence. Plus tu regardes le goulot quand il sortir le miel. Tu vois comment c'est fait? C'est ça la densité du miel qu'on va dans l'eau. Le miel est déhumidifié. C'est ça, il est à peu près à 15 à 15,5 Là, il passe dans le sol. Il fait un filtre, puis il y a juste le miel qui va s'en va dans le bassin. Les impuretés vont rester dans le filtre. Puis après ça, il va te refiltrer quand même, mais l'autre fois avec c'est ça l'extraction. Après ça, quand ça va sortir de moi, il est mis en baril, puis après ça, il est mis en pot. Alors, j'ai oublié de vous dire quelque chose. On me dit que les personnes qui sont piquées par l'abeille, ça a des propriétés bénéfiques pour la santé, surtout pour les personnes qui souffrent de sclérose en plaques. C'est à suivre, c'est à vérifier, mais c'est ce que j'ai entendu, puis je le partage avec vous. Maintenant, j'ai le plaisir de recevoir Félix Léveillé. Si je suis ici, c'est pour une bonne partie pour lui, parce qu'un jeune homme qui part son entreprise, c'est intéressant à interviewer. Alors, me voici avec Félix. Bonjour, Félix. Bonjour. Depuis combien de temps tu t'intéresses au miel? J'ai commencé mon entreprise vers 11 ans, mais je me suis pas mal toujours intéressée aux abeilles parce que quand j'étais petit, je jouais avec les insectes puis tout ça. Puis, Tu jouais avec les insectes, puis avec Ouais. les abeilles aussi, t'es-tu fait piquer? Pas souvent par les abeilles, mais j'aimais leur couleur puis un peu comment ils se comportaient. Ok. Puis c'est un peu ça qui m'a apporté l'abeille. Puis là, tu as eu l'occasion de pouvoir travailler là-dedans. Qu'est-ce qui Ouais. t'a amené? Est-ce que c'est Louis? Tu connaissais Louis ou qui t'a amené à à travailler dans le miel? Ben en fait, c'est mon grand-père, Claude, qui m'a vraiment apporté là-dedans parce que moi, je connaissais pas Louis au début. C'est lui, Louis, c'est un de ses amis, puis il m'a juste apporté un jour voir Louis puis les ruches, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est un peu ça qui a déclenché quelque chose dans mon cerveau qui m'a dit que je voulais m'embarquer là-dedans. Et puis, est-ce qu'on t'a expliqué, on t'a donné un cours? Comment ça a fonctionné? C'est en le faisant que tu as appris ou? Ouais, ben ça, j'étais allée plusieurs fois, puis à chaque fois, j'apprenais quelque chose, puis à la fin, j'étais rendue pas si pire, du point de départ jusqu'au point final, pas mal, là, des ruches jusqu'à l'extraction. Là. Est-ce que tu as choisi une espèce d'abeille? Oui, ben en fait, l'espèce d'abeille que je travaille avec, c'est des abeilles buckfast. C'est une race d'abeilles un peu spéciale, je pourrais dire, parce que ils sont des très bons producteurs de miel. Mais ils sont vraiment pas féroces. Fait que c'est le fun de travailler avec ça parce que tu as moins de chances de te faire piquer, tu es moins nerveux. Puis le miel, il est parfait. D'accord. Mais tu vas les chercher où, ces abeilles-là? Mais en fait, c'est un peu le même principe que toutes les autres abeilles. Là. On commence avec une reine puis une couple d'autres abeilles dans une ruche. Puis la colonie à part de là, il se multiplie. Dans le fond, la reine, elle vient d'un éleveur d'abeilles en Ontario. Fait qu'on fait livrer la reine ici, puis on fait juste la mettre dans une ruche, puis c'est à part de là. Mais moi, quand j'ai regardé ton étiquette, là, on va la montrer à l'écran tantôt, qui était? Je vois le frère Adam. Qui est-il? Ça m'a impressionné un peu, s'il te plaît.
Mais en fait, le frère Adam, c'est la personne qui a vraiment commencé cette espèce-là. Puis, tu travailles dans combien de ruches, toi, Félix? Bien là, jusqu'à date, je pense que j'ai 2 ruches. Qui sont situées où? Sur le terrain? Parce que je sais que Louis a 200 ruches, ou un peu plus, mais sont un peu partout. Ouais. Alors, tu travailles où, toi, tes 2 ruches? Moi, mes ruches sont à Saint-Barthélemy? ouais. OK. Et puis, tu vas travailler là. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas travailler? Tu vas voir tes ruches? Ben, dans le fond, c'est toujours avec notre habit. On arrive là, puis souvent, on met un peu de boucan, là, Oui, de fumée, la fumée. d'épinettes, là. Pour ça l'agit sur le caractère des abeilles. Puis ça fait qu'ils sont un peu moins agressifs. Ça les endort, là, un peu. Fait que ça fait qu'on peut travailler dans la ruche, regarder un peu ce qui se passe, comment ils travaillent, le miel il est où, la reine est où. Puis ben ça ensemble, ça fait. On peut voir si la ruche est en santé ou pas. Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres étapes que tu fais? Est-ce que tu viens ici pour faire comme ton grand-père vient nous montrer? Oui, il t'a montré ça aussi, tu le fais? Ouais, ça, je fais l'extraction aussi là, les dimanches. OK. Puis tu embouteilles toi-même? Oui, c'est moi qui embouteille. Tu mets tes étiquettes? Oui, tout à la main. C'est très bien fait parce que j'en ai acheté l'année passée. Plusieurs caisses. As-tu une idée de qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Mais plus tard, moi, j'aimerais ça être ingénieur. Oui. Quel domaine? Soit mécanique ou naval. Je sais Soit mécanique ou? pas. Naval. OK. Et puis là, tu es rendu où à l'école? Ben là, je m'en vais en secondaire 4. Je suis au PAI à Granby. OK. Puis j'aime bien ça. T'aimes bien ça, t'aimes ça l'école. Et puis, je voulais savoir une chose qui est peut-être indiscrète, mais ça te rapporte-tu vendre du miel? Oui, ça me rapporte quand même vraiment gros. Mais c'est sûr qu'il faut que je paye pour les pots puis les couvercles. Là. Oui, tu as des dépenses. Oui, ça, j'ai quand même plusieurs dépenses, les étiquettes aussi puis tout ça. Bon, bien, ça m'a fait plaisir, cher Félix, de te parler. Merci. Puis j'espère qu'on va avoir le plaisir de te rencontrer, peut-être l'année prochaine. Ah, ça serait le fun. On ne sait jamais. À suivre. Eh bien, voilà, c'est ce qui termine.
et je vous ai présenté le morceau Nu Volbianche de Ludovico Einaudi.